Alléluia. Bien-aimé, je dois témoigner pour la gloire de Dieu. Je dois rendre gloire à Dieu pour ce veillée qui était le vendredi. On avait prié et nous étions tellement connectés avec le Créateur. Nous ne sommes pas nombreux, mais le Saint-Esprit était avec nous. Et je bénis Dieu parce que l'homme de Dieu a pris l'initiative que tout le monde puisse venir dans le veillée de prière ici. Parce qu'il y a la connexion qui se passe. Qu'est-ce qui est passé le vendredi? Toi qui as l'habitude de ne pas venir, essayer de venir le vendredi. Et je bénis Dieu parce que le pasteur Benjamin qui avait conduit le culte, et on a continué à prier à partir de 5h du matin. L'Esprit de Dieu avait descendu pour sa servante au bureau. Il a parlé et il a dit, il a vu la main de Dieu qui a touché tout le monde. Et je bénis Dieu parce que la Bible dit, là où Dieu s'est réuni à son nom, si ça compte, et Dieu est là. Mais bien aimé, je bénis Dieu. Si nous sommes connectés avec ce Dieu-là, et nous voyons la main de Dieu. Et quand je suis rentré, et je me suis dormi, et j'étais dans la joie immense. Toute la journée, j'étais dans la joie. Et je bénis Dieu parce que il y a la connexion qui commence à arriver à ceux qui le cherchent. Bien aimé, si tu cherches Dieu, tu vas le voir. Homme de Dieu, nous allons continuer comme ça. Nous allons continuer comme ça. Et nous voulons éclairer le Dieu là. Le Dieu qui a appelé il nous a mis la main. Et nous allons mettre le Dieu là. Il va nous conduire. Ici, écoute-moi. Cherchez Dieu. Parce que nous avons un serviteur qui est connecté avec Dieu. Ici, il n'y a pas de. Ici, il n'y a pas. Mais je vous demande dans l'amour, chacun de nous cherche le royaume de Dieu. Et le Dieu du corps nous bénisse. Est-ce bien avec le royaume? Moi, je vais témoigner Jésus. Jésus est merveilleux. Aujourd'hui, à ta maman, elle n'allait pas être avec vous. Lorsque maman m'a réveillé, il m'a dit, il est l'heure de t'apprêter parce qu'il est l'heure avancée. Je suis rendu à la douche. J'aurais dit à ranger ma chaise là où je m'assois d'habitude. Quand j'étais pressé, je suis savonné. J'ai commencé à me gratter. Quand je suis penché, j'ai gratté. J'ai glissé sur le carreau. J'ai crié Jésus. Je suis tombé. La tête qui avait touché sur mon épaule me faisait mal. Je me suis dit, c'est quoi qui se passe? Comme il était passé, ça avait bien avant, ça glissait là où je suis. J'aurais dit, juste me nettoyer, m'éponger dessus. Ça m'a plu comme s'il avait quelqu'un qui m'avait donné un coup de pied. Je suis tombé d'une manière. J'ai dit, Jésus. Heureusement que la tête, ça a touché légèrement au niveau des carreaux. Mais c'est plus les potes et les coups qui ont pris les chocs. C'est pour cela que je vais glorifier Dieu qui m'a épargné. Et la petite elle connaît la mort de telle manière.
Dieu m'a protégé avec ses carreaux. C'est peut-être même pour le dire. Il a dit, il protège ses serviteurs. Parce que sa main n'est pas pour nous guérir. Et son oreille n'est pas pour écouter nos prières. Mais Dieu qui les garde. Il est Dieu qui veille pour lui. Parce qu'il sait qu'il a une grande mission pour la nation. Il ne peut pas partir comme ça. Dieu les garde. Comme il est dans la vérité, c'est le combat. Mais Dieu dans sa main, il protège son serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nicolas et nous dans les corps. Et maman pour chanter pour la gloire de Dieu.
Amen.
Matthieu 24, le verset 20. Et voilà en 12 à 13, par 11 jusqu'à 20. Matthieu 24, 12 à 13, j'ai lu au nom de Jésus. Matthieu 24, 11, 13, 20. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se serait accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La charité des plusieurs se refroidira les jours de la fin. Ce que j'ignore, c'est ton amour envers Jésus. Ton amour que tu avais envers Jésus, la manière dont tu venais à prier, dont tu le servais. On a deux types de chrétiens. Ceux qui viennent parce qu'il y a la foule dans l'église. On va les écouter ici. Matthieu 24, 20, j'ai dit au nom de Jésus. Priez pour que votre fils n'arrive pas en hiver. Car ils s'élèveront des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Merci. Au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Ici, Jésus, c'est sur les faux chrétiens et les faux serviteurs. Ici, on critique les serviteurs de Dieu, c'est de ceux qui pratiquent la magie. Il y a des faux chrétiens aussi, des faux fidèles. Es-tu sur cette liste aussi? Amen. Observe très bien ta vie. Es-tu parmi ces fidèles aussi? Apôtre Yoko, il a fait telle chose. Mais ta propre vie par rapport à Jésus. Des vrais chrétiens et des faux chrétiens. Parmi ces deux chrétiens, où est-ce que toi tu es? Où est-ce que tu es situé? Amen. Amen. Ils feront des prodiges, des miracles. Amen. C'est là que je voulais te réveiller. Marc 16. Et le verset. Marc 16, verset 15. Je dis au nom de Jésus. Je vais prendre ces deux types de chrétiens. Il leur dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle partout dans le monde. C'est qui toute personne, celui qui croira, dit donc quiconque croira. On a deux types de chrétiens. Ceux qui croient en Jésus. Et ceux qui croient aux choses de la chair et du monde. Amen. Ceux qui croient en Jésus. Il y en a peu. On va nous énumérer la liste de ces faux prophètes. Des faux chrétiens plutôt. Je n'ai même pas besoin des prophètes. Je m'adresse à ceux qu'on appelle des chrétiens. Quand il a dit cela, allez prêcher la bonne nouvelle par
dans le monde, ça c'est que le jugement est déjà là. Les paroles dont tu as entendu ici, ça se trouve que tu attends le jugement, les jours de ta mort. Or, sur cette terre, le jugement est déjà dans ce monde. C'est pour cela que Jésus précise bien, ne jugez point. Je ne suis pas venu juger le monde, dit-il lui-même Jésus. Mais je suis venu pour sauver le monde. C'est lui qui a parlé ainsi. Alléluia. Amen. Mais dit-on, le jugement est déjà dans le monde, dans le temple de Dieu. Tel que tu es là, tant que la parole de Dieu n'est pas pratiquée en toi, qui est jugé pour une destination qui est l'enfer, le feu. Mais ce sont des prédicateurs, des fidèles. Il y a des faux prophètes et des faux chrétiens. Toi, tu t'attends que l'enlèvement soit pas. Or, les gens ignorent que le jugement est déjà dans l'église. L'église, c'est toi. Le jugement est déjà sur ta tête. C'est pour ça que Jésus dit allez prêcher, mais ne jugez point. Démontrez-le à eux, démontrez-le ma parole. Les jours de sémence qui étaient sémés pendant la journée, et notre sémence était pendant la nuit. Laisse-les pousser les deux ensemble. Mais à la fin, lors de la récolte, on va les séparer. Les bonnes semences, ça va aller dans le monde des cieux. Et les mauvaises semences, c'est le feu qui va où ça va aller. Alléluia. Deux églises. Mon problème est deux églises. Je parle encore de la prison. J'attends pour en parler comme il le faut pendant les séminaires. Mais là, moi, je parle premièrement du jugement. Quel est le jugement que tu as déjà subi en toi? Toi qui juges des autres. Les autres sont des voleurs, les pasteurs sont des menteurs. C'est bonne chose. Le jugement est déjà rentré, que chacun interpelle sa conscience. As-tu déjà jugé ta conscience? Jésus étant venu, dans le livre de Marc, Jean. Le livre de Jean. Jean 3, verset 16. Jean 3, 16, j'ai lu au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez entendu comment ça commence? C'est lui qui croira en lui, qui ne soit pas détruit, mais qu'il hérite le royaume des cieux. Oh, Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est lui la parole. Qui t'a sauvé de toi. Quittons la foi, viens de cette maison. Prends-moi la démarche pour la foi. Il dit quiconque croit en lui, dit-il. Pas si tu crois aux choses de la chair ou les choses de l'esprit. Mon amour avec Jésus, c'est à l'infini. Entre moi, le fils de Dieu, que personne n'intervienne. Entre moi, le Seigneur Jésus, que personne n'intervienne. Il est mort à cause de moi. Méprisé à cause de moi. On l'avait frappé à cause de moi. Et j'ai vraiment la vie. Il a été méprisé à cause de moi. Il a été insulté à cause de moi. Pour que j'ai la salut. Oh,
secours, viens. Je t'implore, Seigneur. Mon secours. Je l'ai cherché dans l'impudicité et la colère, il n'y était pas. Je l'ai regardé dans la colère, l'orgueil, il n'y était pas. J'ai regardé dans le vol, l'orgueil, il n'y était pas. Il dit, vous me chercherez. Jérémie 11. Et je vais faire verset 13. Je chercherai de tous vos cœurs. Ici, et c'était avant sa venue. Il dit, me chercherez. Jérémie 29, verset 12 à 13. Il dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et il y a 13, 12. Car je connais le projet que j'ai formé pour vous. Vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Et chercher Jésus ici ou bien les choses comme le mariage, les travaux, la féminité. Qui est-ce que tu cherches? Est-ce le royaume ou les choses de ce monde? Vous m'invoquerez et vous
vous partirez. Vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez et vous partirez. Jésus, où est-ce que les églises, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y en a encore non. Et où est-ce que tu es en train de chercher Jésus? Il a dit, vous m'invoquerez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, là vous me trouverez. Mais dans ton cœur, quel est le but de la mission que tu viens chercher? Tu viens régulièrement ici. Yes, on will be maman. Jean 3, 16. Jean 3, 16. J'ai dit au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La grâce, là où Jésus accorde dans le monde, on est sous le temps de la grâce. La grâce d'abord à celui qui croira en lui. C'est lui cette parole. La parole qui va le connaître. Toi qui as qui quand tu vois la terre, la paix, la colère, la paix, à qui est-ce que tu as cru? On t'a donné sur la chaise. Vous me prierez, vous m'invoquerez et vous me chercherez. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et vous me trouverez. Tu viens chercher des problèmes ici. Ou c'est Jésus que tu viens chercher? On a deux églises. Ça, c'est les bâtiments. Dieu n'habite pas dans ces temples. Même s'il y a grand monde dans ces temples, il n'y a pas de monde. L'église qui regarde, c'est le corps du Christ. Il regarde dans le cœur. Il a dit, vous me chercherez. Vous me trouverez. Ça ne veut pas dire que vous allez me chercher dans ces temples. Bon, les temples de Jésus, c'est dans le cœur de l'homme. L'église, c'est l'église, c'est dans le ne tiens pas compte du nombre de gens. Tiens-toi compte du nombre de gens. Y a-t-il la crainte de Dieu? Parmi ces maintenant l'impudicité et les grands temps pour donner des effets de notre église, Dieu ne tient pas compte de ces temples faits de mes hommes. L'église, c'est toi. J'ai été dans une église là-bas. On m'a invité dans une église. Dans cette église, dans les pasteurs j'ai bien pris sur l'église. Et tu sais que tu ignores l'église, c'est quoi? Or, l'église en question, c'est ton cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand tu les cherches dans ton cœur, il occupe quelle place, quelle position? Dans ton cœur, quand tu vas les chercher, il occupe quelle position? Parce que le jugement est déjà là. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Je vais rapidement pour finir ma prédication. Qui est-ce que toi tu cherches? Amen. C'est lui qui croira en Jésus de tout son cœur. Il va accepter la parole de tout son cœur, sera sauvé. Mais celui qui va rejeter cela. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Lui te donne son Fils unique. Et à la toi, qu'est-ce que tu lui donnes? Voyons la de Dieu. J'ai mal à la tête, mal au cou. Vois-tu que Dieu a tant aimé? Un verset qui est facile à prononcer, mais ça vaut plus que ça. Car Dieu a tant aimé. La première des choses, c'est l'amour. Lui, il aime.
Maintenant, dans ton cœur, qui est-ce que toi tu aimes à la première position? Parce que c'est lui qui est au commencement de toutes choses. Il va les acquis là-bas. Maintenant, toi dans ton cœur, est-ce que tu es là? Même tes soeurs qui ne viennent plus à la prière là-bas. Toi qui regardes, qui est-ce que tu es? Est-ce ton corps? Il n'est pas venu pour en juger. Le pasteur est impudique. Il n'est pas venu juger les gens. Toute personne va passer au tribunal de son jugement. Dois chez toi dans des Corinthiens. Toi qui cherches à juger les hommes de Dieu, c'est dans la sémence, laisse-les grandir. Alléluia. Pour que tu ne sois pas jugé non plus. Amen. Il n'est pas venu pour juger les gens. Jean 3, 16. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Okay. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Okay. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui croit en lui ne sera point jugé. Celui qui va croire en lui, il va accepter ses paroles, d'abandonner les paroles, la publicité, la calomnie, la haine. Il ne sera pas jugé. Le jugement est là rien que pour le péché. Le jugement c'est pour la loi. Quand la loi est établie pour le péché. Celui qui a la grâce n'a pas de péché en lui. Qui est en quoi il va se juger. On n'a pas de jugement tant qu'ils sont passés inspectés qu'il n'y avait pas de faille. Et ils sont partis. À la fin, ils ont eu à trouver des réserves. Or, toutes ces réserves n'ont pas été annoncées. Mais ils ont juste rajouté pour juste dire que non, n'est pas dans la totalité. Il donne des indices pour dire qu'à tel endroit c'est les toilettes, ici c'est la cuisine. Mais cela n'a pas été dit auparavant. Ils sont venus pour la détection incendie et la mais par où est-ce que vous pouvez la elle est capable de porter plainte parce qu'on lui avait porté plainte. C'est lui qui va croire en lui. Voici la grâce qui t'est donnée. Il ne sera point jugé. Vous me chercherez, dit-il. Voici la grâce qui te donne. C'est par là que je vais glorifier. Je vais à une démarche que j'avais dit dans Jérémie. La dit ne jugez point. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ça va entendu? 2 Corinthiens 5:10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Romains 14. Le jugement est là. Lui on l'appelle les bons Dieu. Si tu étais dans les bonnes choses, on ne va pas te juger. Mais interpelle ta conscience maintenant. La parole est venue pour être annoncée partout dans le monde. À ceux qui vont croire, les choses vont venir pour récupérer
tel qu'on est là, voici les jugements qui est la parole. Vous me chercherez, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Amen. Toi et moi, sommes-nous en train de les chercher? Romains 10, 14. Pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous combattrons tous devant les tribunaux de Dieu. Jésus n'est pas venu quitter sa soumission. S'il est alcoolique, tu lui dis juste que l'alcool c'est pas bien. Abandonne la turbulence sexuelle. Abandonne la cigarette. Abandonne la calomnie. Toi, tu t'arrêtes là. Parce que toute personne passera au tribunal de Christ. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Celui qui croira à sa parole sera sauvé. Crois-tu toi? As-tu accepté d'abandonner le mal et être esclave de celui qui a les regards tournés vers le mal de bien? Ou tu es esclave du mal jour après jour? La scoile que tu prends, Belfort, Lenken, 1665, Desperados. Or, toi, tu as mélangé le whisky avec le coca, la cannelle de coca paraître. Bois quand tu veux. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Dans toute chose, Dieu t'amènera en jugement. Mais celui qui ne va pas croire et qui l'a abandonné, il n'aura pas de jugement. Ce que vous écoutez jour et nuit, c'est ça le jugement. Amen. Le monde va passer devant le jugement parce que l'homme va être jugé selon sa marche. On a deux églises. On a deux églises. On a l'église bâtiment. On a l'église, ce temple qui est le bâtiment. Jésus ne viendra pas dans ce temple de bâtiment. Il ne viendra pas juger ce temple de bâtiment. Église locale. Il va venir juger l'église locale. Église corps. Les corps. C'est là qu'il y aura le jugement. Maintenant, il a ordonné. Dans Jérémie 29. En Jérémie 29. Les versets 13. Jérémie 29, 13. C'est là qu'il commence maintenant à donner l'accès. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jésus dans ce temps. L'église là, l'église c'est toi. L'église c'est toi. L'église encore va venir nous ça. L'église va être jugée. Hébreu 10. Hébreu 10. Incorrect tout passer. L'église de ça. L'église qui va être jugée. Hébreu 10, je lis au Jésus-Christ. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Est-ce que ça d'accord? Il dit, je mettrai mes lois dans leur cœur. Et puis dans votre église, je reste à la maison. Là, c'est un bâtiment, c'est une assemblée. Dieu est esprit, il habite plutôt en toi. Il t'observe ce que tu écoutes ici, si tu le pratiques là-bas dehors. Sans pratiquer, marcher avec cela, ça ne te concerne que toi. Si tu vas marcher avec cela, et toi, tu n'as pas parce qu'il y a des faux prophètes et des faux chrétiens aussi. Ils viennent ici, certes, mais c'est des faux chrétiens. Ils n'obéissent pas, ne craignent pas Dieu non plus. Amen. Lui n'a pas de problème. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voici la nouvelle alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, dans leur cœur et dans leur pensée. Je mettrai mes lois
dans leur cœur. Or ton cœur, ça vient juste pour les chercher. Et que ton cœur puisse aimer lui qui est la parole. Jésus, c'est lui la parole. La parole qui vient pas d'impliquer la colère, le mensonge. La foi vient de ce qu'on entend dire. Et celui des paroles de soi, c'est auprès de quel pasteur, ni aucun apôtre. Le salut est auprès de Jésus. C'est ça qui est la base. Il y a que les biens et les mal, c'est à toi de faire ton choix. Ici, ce n'est pas que tu vas faire le bien ou le mal. Lui, il nous regarde dehors dans les lieux de travail. C'est ta marque, ton accomplissement, ta cohabitation. Ici, on ramène notre hypocrisie. Ici, tu portes ta robe. La robe, c'est toi, tu la portes dessus. Ici, tu portes la robe. La robe avec un corset ou un style, avec des cuisses qui s'exposent. Un petit short. Ta partie intime a gonflé des vents. Et elle prend papa comme toi. Je prends de l'air. Il va te détruire. Mais cherchez de tout votre cœur, dit-il. Ici, on vient les chercher. Il descend auprès de moi et s'adresse à vous. Parce que moi, je ne sais pas lire ni écrire. Je vous transmets ce qu'il me donne. Si je vous cache cela, c'est moi qui vais être jugé. Moi, je vais prononcer ce qu'il me donne. Grande maman avec un seul pas. Et l'autre pas il le met sur son épaule. Avec sa poitrine exposée. Il a pris un seul pas pour mettre dessus. L'autre là, il va repasser pour mettre sur son épaule. Bien aimé, tu peux être jugé. Comme les dépas, toi tu prends un dépas, tu mets sur ton épaule. Et un autre, tu vas attacher. La paix et les filles. Il dit, vous les chercherez, êtes-vous en train de les chercher? Ou tu cherches tout ce qui lui est sien. Les mariages, la fécondité, le travail, la maladie, les difficultés. Toi, tu cherches d'être régularisé. Il a dit, vous me chercherez. Il a fait la nouvelle alliance dans le cœur. Tu as cru en lui qui tu as quitté ta maison pour venir ici. Quand tu écoutes, le jugement est déjà là. Tu n'as pas attendu parce que l'apôtre côté parler de cela. Vous me chercherez de tout votre cœur. Ton cœur, ça cherche qui? Matthieu. Je dis qu'on a deux sortes de chrétiens, des vrais et des faux. Quand on parle du faux, s'il y a des faux dollars, il y a aussi des vrais dollars. S'il y a un faux chrétien, il y a aussi un vrai chrétien. Parmi les vrais chrétiens, et tu les donnes. Le vrai chrétien, c'est celui qui ne va pas être jugé. Dis à son main, lève-toi. Matthieu 6, verset 31 à 30. Si tu viens chercher les mariages, qu'on prophétise sur toi, tu es en dehors de Jésus. Ici, ce n'est pas chez les charlatans, chez les marabouts. Qui t'a lié, qui t'a ensorcelé, ton père, ta mère, ce n'est pas la maison des marabouts.
J'y vais là-bas pour qu'on me prophétise sur ma vie, qu'on me dise des choses. Il est en toi ici que tu as besoin de ça. On a deux églises, j'ai dit. Ça, c'est l'église de Cal au Cap qu'on vit. C'est pas ce bâtiment qui va être jugé. Tu peux casser une chaise, c'est pas un péché. Alléluia. Mais tes désirs, détruits. On a deux églises. L'église, c'est bâtiment, c'est temple. Et l'église, ton corps. Amen. Qui est Jésus? Qui est-ce que toi tu cherches? Parce que l'église, c'est ton corps. L'église, un Corinthiens 3:16. Rapide, je vais citer la Bible pendant. Il y a plusieurs Corinthiens 3:16, 1 Corinthiens 6, verset 19. Il y a aussi les Bible pendant. 2 Corinthiens 6, verset 16. Donc, à l'église. Oh, il y a tout ça. L'église que lui va juger demain. Ok, 1 Corinthiens 3, verset 16. Vous dites, allez-y là-bas avec vos églises. L'église, c'est quoi? Mais savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu n'habite pas dans ce temple, mais il habite en toi. En quoi est-ce que tu as détruit l'Esprit de Dieu? En quoi est-ce que tu as taché l'Esprit? Parce que tu as taché l'Esprit. Tout péché, c'est une façon d'être emprisonné. Les choses du monde, les désirs de la chair. Et ça étouffe l'esprit. Et tu n'as pas la liberté. C'est l'esprit qui est en toi qui va venir récupérer. 2 Corinthiens 1 Corinthiens 6, 16. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 19. Je dis au nom de Jésus-Christ. Ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ah, il est en vous. Alléluia. Maman, il n'est pas là. Si tu crois déjà que t'appartiens plus en toi pour marcher selon ta volonté, il y a quelqu'un qui t'est engagé avec toi, c'est comme dans un mariage. Ton corps à toi maintenant. Il y a des pantalons, des collants, des mèches. 2 Corinthiens 6, verset 16. Alléluia. Tous les sous les habitués. Tout péché est si Dieu n'a pas la première position dans ton cœur, c'est que tu vas mettre la première position. Si c'est ton corps, ta femme, c'est devient l'idole auprès de toi. Si ça monte et tu vois, tu ne vas pas éviter. Il faut qu'il soit en première position dans ton cœur. Quelles sont les idoles qui habitent dans ton cœur? On va prendre ces idoles. Marc 7, 21. Marc 15, verset 18. Marc 7, 21, je dis au nom de Jésus. Tu restes dans la maison, tu dis ton église. Voici les idoles que tu traites l'église catholique et ceux qui avaient Vous avez vu les idoles? Vous avez entendu les idoles?
Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Je ne vais plus prier dans vos églises. J'ai prié, je reste à la maison et je reste chez moi. Maintenant, les temples de Dieu. Quel est cet idole qui habite dedans? Matthieu 15, verset 18. Galates 5, 19. Si tu veux chercher le camion, les païens qui font toutes ces démarches, chercher l'argent, mais ici, le but, c'est pour venir chercher Jésus. Afin de vivre cette vie. Jésus en question, c'est lui la parole. Jésus, c'est lui le Saint-Esprit. Est-il en toi? Tu veux la prière, tu prends d'alcool. Quelqu'un qui prie. Écoute ce que Jésus est. Qui suit ton cœur. C'est pas ça. Tout de l'autre côté, dans Marc 21, Marc 7, 21, t'en as pas. Malade 5. 1 Corinthiens 5. Écoute peut-être. Dans ta maison, de telles personnes viennent chez toi. Il a ramené chez toi. Et toi, vous allez tous en enfer. Quels sont les gens qui ramènent des vins de l'alcool? Même si c'est quelqu'un d'alcoolique, vous avez ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, à cause de Jésus, tu ne vas pas rentrer avec ton foi ou ton fils. Les pasteurs cachent toutes ces vérités. Mais il prend un peu d'alcool, mais pas du vin. Ne t'enivre pas. Ton frère qui ne travaille pas, il a tout le temps de l'argent. Mais comment tu gagnes ça? J'ai des business que je fais. Pas ce qu'il fait. Là, même toi, tu es du nombre avec lui. Ça va te ramener en enfer. Kuongana kusambisa watu na ibada na zilani ino kusambisa watu na kati bengana ya kusambisa bango ibada bengana moto ya goma bela kati na bino Mais il ne faut pas transformer les messages. Moi, je fais que parler. Si tu veux pratiquer, ça dépend de toi. Et si ce n'est pas le cas, ça dépend de toi. Le plus important que ça. Si tu ne vas pas pratiquer,
tu vas être jugé. Quand il parle comme ça, je clôture. Et dans Matthieu 5, 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère et débauché. Quand il parle de tout ça, Jean 12, le verset 47 à 48. C'est là que Maintenant, ce que je vous ai écrit, de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère et débauché. Notre frère vient d'arriver. Ça fait longtemps qu'on s'est vu comment c'est. Avec tous ces temps. Il était dans le jus. Tu veux du whisky? Je prends le Belfort Desperados. Les jus, ça me donne des diabètes. Je ne veux pas du jus. Ou du whisky. Johnny Walker. Moi, je prie pour mon frère. Dis-moi un peu de vin pour ton estomac. Je n'ai pas d'estomac encore, mais je bois pour anticiper. Ça fait longtemps, c'est pas grave. La vie vient. Va chez les bacs acheter du whisky. Chercherai-je à plaire aux hommes qu'à Dieu? Je chercherai à plaire aux hommes. Si je plairais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Dis mon frère, je ne vais pas t'acheter ça. Je ne te cherche pas, mais ça, je n'achète pas. Pourquoi? Jésus est contre cela. Pratique tu cela aussi. Si Jésus il cherche le feu pour mon frère, et la nuit vient le feu, je cherche, je délie l'esprit mauvais, mais l'esprit mauvais, tu l'as déjà introduit chez toi. Toi, tu l'appelles pour faire quoi? Lèvons-nous. Jean 12, 47, je lis en Jésus-Christ. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. C'est pour ça que je vous dis, le jugement est là. Les pasteurs vous détruisent. Parce que ce que je vous prête, et ils les pratiquent. S'ils vont en parler, ils vont dire les pasteurs font de l'alcool. Pasteur et vol. Il fait des faux chèques, des faux documents. Il y a quelqu'un qui vient faire ce business en faisant des faux chèques, il rappelle la Bible. Il y a quelqu'un qui m'a ramené des chèques et des passeports. Il devait faire une démarche, une affaire pour ramener 100 000. Il dit, je suis venu c'est pour que tu pries. J'ai dit quoi? Je ferai 10 000 pour la Bible. On l'a appelé par ces gens qui où es-tu? J'ai dit, tu as pris en Jésus la nuit. Pas déçu, c'est chèque. Les déçus, c'est chèque. Déçu, c'est passeport. Il a tout déchiré, passeport. Il avait tous les passeports à la main. Ils échangent eux. Non, mais j'ai dit déçu, c'est là. Si tu ne les déçus pas, tu sors. Maman était témoin. J'étais sauvé, j'étais épargné, il a déchiré. Il a commencé à transpirer. Si avait déjà marché, quand papa va mettre sa main, ça va marcher. Quel papa, moi la porte est vous. C'est pas ici que tu vas pratiquer la parole de Dieu.
fait. Si tu le rejettes pour dire j'ai encore le temps, tu prends de la cigarette. Toi, tu filmes toi-même. Mais tu bois, qui te parle de fumeur. La fumée, si tu les aspires de tes narines, tu es en train de fumer. Ézéchiel le dit bien. Lui, il filme, il rejette vers toi. Toi, tu aspires. Toi, tu as aspiré, tu as fumé aussi avec lui. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas le fait de chanter, danser que Dieu va t'attirer debout. C'est lui qui sent la cigarette. Donc, il va bien. Et tu le laisses faire pour lui faire plaisir. La fumée a marqué ta maison. Les enfants vont aspirer cela dans la maison. Tout ce qui aspire. Et pareillement que toi, tu aspires cela aussi. Quand il est refoule. Quand vous rentrez dans l'ascenseur, quand tu rentres chez toi à la maison, demande pardon. Même quand tu te promènes dans la rue. Yo ya boingai pe ayami marubana ngaite azali na mosambisi na ye liloba lisili na kozola ekosambisa ye na mokolo na suka. Amen. Pour ne pas être jugé, celui qui croira en moi ne sera pas jugé. Il nous a montré les dangers de la bonne destinée pour ne pas être jugé. Pour ne pas être jugé. Jean 5, verset 24. Jean 5, 24, j'ai dit au nom de Jésus. À la vérité, Solo azali koloba na bino ete yo ya koyoka liloba na ngai mpe akondima motili na ngai azali na bomoi na seko mpe akokoma na esabiso te kasi asili kolongwa na kufa mpe koyigela na bongo. ce que nous sommes venus chercher ici, c'est la vie. Ton corps est le temple du Seigneur. C'est quels sont les idoles que tu as introduits dedans? Le nom de Jésus des lèvres. C'est très dit, mon épouse n'est pas encore prête. Mon épouse n'est pas prête. Français. Jean 5, verset 24, j'ai dit au nom de Jésus. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Demande la miséricorde de Dieu, mais donne à genoux. Dis Seigneur, viens à mon secours. Domination. Proverbe 13. Proverbe 28. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Yo ya kobomba masumu na ye akolonga te. Kasi yo ya koyambola pe akotika yango akozwa ngolu. La grâce la voici, priez maintenant. Parmi toutes ces choses, quelles sont les idoles qui habitent dans ton cœur? Prions Dieu, alléluia. Autrefois, vous marchez dans ces choses utiles. Quand vous vivez dans ces choses, mais maintenant renoncez à toutes ces choses. La colère, la calomnie, la persécution, la parole déshonnête. Ne vous mentez pas les uns les autres. Vous êtes débarrassés du vieillard. Vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui est Jésus. Si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Choses nouvelles sont-elles venues dans ta vie? Prions Dieu. Dis Seigneur, je suis coupable que de cette juste. Aie pitié de moi. Demande la miséricorde de prier bien-aimé. Quand on fait cela, il faut contrôler ta maison, ta famille et tout ce qui sont tiens. Tu peux fuir ces choses, mais quelqu'un peut te ramener la mort par rapport à cela, quelqu'un est dehors.
peux rejeter cela, mais l'enfant peut te le ramener chez toi. Tu dois être prudent parce que tu connais bien ta date de naissance. Mais celle de la mort, tu l'ignores. Ton corps ne t'appartient pas. Dans 2 Corinthiens 6, le verset 16, dit entre le temple de Dieu et les idoles. Merci. Car nous sommes du temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Voilà. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Okay. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. 16. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute fuite de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Merci. Alléluia. Et ça, on a ensemble, les alliés, la condamnation, la diète. D'accord. Ça veut dire qu'on a dit, ensemble, on a ensemble, la bonne. Et la mort, on a ensemble, la loi. Nakufanya na pena kutana la kana na bango. Nakozala ensemble, la bango, pe bango, bakozala bango. Est-ce que Jésus va tout avoir la table tout ça dans ton corps? Est-ce que Jésus qui marche en toi ou c'est le diable qui marche en toi? Jésus parle. Mais des lèvres qui vont prononcer le nom de Jésus, mais dans ton cœur, tu regardes la rencontre contre ton semblable. L'amour a disparu parmi les hommes. Le diable a ramené la division, la séparation dans le cœur des hommes. La paix dit bien chercher la paix avec tous. As-tu la paix dans ta famille? As-tu la paix dans ta vie de couple? As-tu la paix dans ta famille? As-tu la paix avec tes enfants ou ton mari? As-tu la paix avec ton père, ta mère? As-tu la paix? La paix, s'il n'y en a pas, c'est que de chercher la paix. Sans la paix, personne ne verra l'Éternel. Si dans ta maison, des pantalons, des mèches, des jeans, des pantalons, c'est retour dans ta maison. Toute personne qui porte des jeans ne profitera pas les paradis. Je ne sais pas qu'est-ce que l'esprit qui habite dans ta maison. Tu t'habilles bien, est-ce des bijoux? Est-ce des mèches? Des bagues? Des bagues d'alliance, c'est pas dans la Bible. Des bagues d'alliance, c'est pas dans la Bible non plus. Implore maintenant le sang de Jésus, dit Seigneur, va vérifier ta garde-robe, ta tiroir, ta salle de bain, des choses que tu vérifies en voyant au pays. Il n'y a pas de jeans dedans. Il n'y a pas de choses souillées parmi les choses que tu envoies au pays d'origine. Toi, tu es enfant de Dieu, tu as détruit ta propre famille. Les dettes, c'est toi. Va voir les dettes que tu as par rapport aux gens. Ce sont des choses de devant l'Éternel. Ça va te prouver les jours de la faute. Vous ne vous prêterez même pas. Combien dois-tu aux gens? Des banques, des crédits de tes téléphones, des crédits que tu as pris. Seigneur, viens à mon secours et toi, Dieu des paradis, on s'approche de toi. On veut écouter ta parole qui a fait mal dans nos cœurs. Donne-nous la force d'obéir et de pratiquer cette parole. Et loin de nous tout sentiment de la chair en nous. Les Écritures disent, mais si on ferait plaisir aux hommes, on ne serait pas tes serviteurs. On est tous coupables, nul n'est juste devant toi. Personne ne peut lever la main avec sa porte pour dire qu'il n'est pas coupable. Aie pitié de nous. Venez à notre secours. Et qu'on puisse être victorieux dans ces choses. Et qu'on soit épargné les jours de ta colère à la fin. Lève encore plus ton serviteur qui t'établit devant nous.
Ouvre ses yeux afin qu'il ne voie pas le monde. Et qu'il ne voie pas ce qu'il frappe aux yeux dans ce monde. Et qu'il reste intègre afin d'enseigner ton époux. Afin de préparer l'épouse à la rencontre de son époux. Donne-nous la force d'être persévérant pour arriver jusqu'à la fin. Afin qu'on soit vainqueur. J'ai prié avec foi au nom de Jésus. Maman Dédé. Merci pour ta parole, Seigneur. Toi qui es la parole que tu as enseignée ce soir, que tu nous as ramené à travers ton serviteur, afin qu'on puisse mettre de l'ordre dans nos marches ainsi que dans notre cohabitation. Laisse assez qu'on puisse pratiquer ces paroles. Car ce qu'on avait du mal à pratiquer, on les fasse pratique à cause de ta gloire. Parce que c'est toi qui es Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Si nous ne prêtons pas attention à t'écouter, à qui pourront nous donner nos oreilles? On donne notre cœur vers toi. Tout ce que nous avons reçu. Et que ça tombe sur la bonne terre et que ça donne des centiples de foi, des semences. Tout ce que j'avais gardé, on l'avait gardé dans nos maisons. Donne la force de pouvoir nous en débarrasser. Parce que c'est toi qui es Dieu. Si je n'obéis pas à ta voix, j'aurai une punition. Mais je voudrais bien qu'à mon retour, pour que tu puisses me débarrasser de tout ce qu'il y a chez moi à la maison. Je sais que tu m'as enseigné à prêcher la parole. C'est pourquoi je laisse tout dans ta main puissante. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te rendons grâce, tendre Père de gloire. C'est là que nous avons compris que nous sommes des pécheurs. En venant d'enseigner, Père, chacun de nous va se poser des questions selon notre marche. Or, c'est toi celles qui sont de l'oreille le cœur de tes enfants. À travers ton serviteur l'Éternel que tu nous as dévoilé, Père. Sois élevé, sois béni. Pitié pour nous, Père, nous sommes de pécheurs. Bénis ton serviteur l'Éternel. Augmente encore la sagesse et l'intelligence. C'est toi qui es le maître et tendre Dieu le Tout-Puissant. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes bébés, Père. Tu viens nous parler, l'Éternel. C'est là que nous avons compris. Et tant que nous pécheurs, pardonnez l'Église. Pardonnez-nous, Père de gloire en Jésus. Oui, nous avons eu la honte dans toute la parole qui vient de sortir d'enseigner dans le Père. Chacun de nous a eu quelque chose au fond dans le Père. Pardonnez-nous. Soutenez-nous, tendre Dieu. Donne-nous encore la force de briser toutes les forces diaboliques. Le méchant, tendre Père, nous conduit toujours dans ses rêves. Que l'Esprit de l'Éternel qui habite en nous, Père, tu es le Père. Il n'y en a pas une autre. Ce n'est pas pour lui que nous sommes venus dans ce lieu. Parce que nous avons compris, sans toi, nous ne pouvons pas. Dieu, aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Que la miséricorde de ton Seigneur, l'Éternel, qui demeure auprès de nous. Remplis le grenier de ton serviteur qui ne manque de rien. Bénis sa famille, Père. Qui ne manque de rien, tendre Père, de Dieu, caché que tes pas. Père, merci. Dieu, nous avons le frisson, nous avons peur de toi, de ta parole. Père, pardonne. Donne-nous encore la force. Donnez-nous encore la force de continuer ton chemin. Parce que c'est un chemin, ce n'est pas si facile, Père. Pardonne-nous encore. Nous te rendons grâce. Nous te glorifions, nous te remercions. Dans le nom Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Évangéliste Serge. On te dit chrétien, mais on n'obéit pas à ta parole. On semble devant nos tentes.
quand ils viennent dans nos maisons, tout ce qu'ils disent, on les pratique. Mais sans pratiquer ta parole. On leur fait plaisir en leur achetant de l'alcool, les choses que toi tu détestes. Pour nous, c'était une bonne chose. C'est vrai que tu nous as parlé ce soir. Ni ne peut dire qu'il peut échapper à cela. Aie pitié de nous, Père. Venez en notre secours. Autour de nous. Ils font. On ne prêche même pas la bonne nouvelle. Et cela passe normal sur auprès de nous. Aie pitié de nous. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, par le secours de ta parole, donne la force de leur prêcher la bonne nouvelle afin qu'ils viennent sur la bonne voie. Merci parce que tu es merveilleux. Merci pour toutes ces paroles. Parce que cela n'est pas donné à tout le monde. Celui qui a les oreilles pour attendre, qu'il attende. Celui qui a les cœurs pour garder, qu'il garde. Venez à ce bout de la source de vie. Et qu'on ait des oreilles pour écouter. Et un cœur à pratiquer cela. Mais encore plus auprès de ton serviteur. Et qu'il ne manque pas de paroles. Jour et nuit. Amen. Amen. 46 à 48. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Merci. azali lokola moto atongaki ndako oyo atimoli mabulu atali yango bozizo mpe atie mokoko likolo na libanga pele eyaki ebale etongokaki epai na ndako yango nde ekokaki koningisa yango te ndako etongwamaki malamu. Et Dieu vous bénisse. Le temple en question, c'est toi. Es-tu bâti d'une bonne manière? Es-tu bien construit? C'est des difficultés, les diables. Ça te frappe d'un coup et tu sais. On va donner à Dieu nos offrandes.